Un matin qui peut transformer votre vie. Oubliez tout ce que vous pensez de ces matinées parfaites. Tous ces conseils mielleux sur la méditation avec un latte, sur l'amour de soi et sur trouver l'harmonie ne sont que des balivernes vendus aux citadins épuisés pour qu'ils tiennent jusqu'à la fin de la semaine. Maintenant, imaginez, il y a un endroit sur Terre où des nonagénaires ont l'air de s'ennuyer du temps qui passe. Ils transportent des arrosoirs, font bouger leurs articulations, rient au visage de la mort, et personne n'essaie de les asseoir devant la télévision. C'est le Japon, un pays où le matin n'est pas un stupide coup d'envoi de la journée de travail, mais un véritable baptême du feu pour l'organisme, qui maintient le corps en forme pendant que le reste du monde dépense des milliards en pilules et en opérations. Les centenaires japonais ne croient pas aux miracles pharmaceutiques. Ils font des choses que les Occidentaux considéreraient comme des détails ridicules. Et ce sont précisément ces détails qui leur donnent des années de clarté d'esprit et de souplesse corporelle. 7 pratiques matinales, 7 coups de marteau sur votre perception du vieillissement. Chacune d'elles est capable de chambouler vos habitudes et de vous montrer que la vieillesse n'est pas une sentence, mais tout simplement une mauvaise gestion du temps. La première pratique est votre test personnel de maturité et de respect pour votre propre corps. Ce n'est pas une tendance Instagram, ni un hack tiré d'un livre sur le succès à succès. C'est une ancienne attaque japonaise contre la première erreur de la matinée occidentale, le départ brutal. Rituel 1. L'éveil lent, la révolution silencieuse contre le réveil. La plupart des gens se lèvent au signal de leur téléphone comme si on les réveillait pour un incendie. Le corps subit un choc au niveau des vaisseaux. Le cortisol monte en flèche dans le sang. Le cœur a l'impression que la guerre a éclaté. Et ça se répète chaque matin, pendant des décennies. Puis on s'étonne des accidents vasculaires cérébraux, des pics de tension et des vertiges. Les centenaires japonais agissent différemment. Ils se réveillent comme des stratèges, pas comme des soldats en alerte. 5 minutes de silence au lit sont leur contrat sacré avec leur corps. Ils restent allongés, respirent lentement, étirent leurs orteils, comme pour vérifier. « Hé, les muscles, vous êtes avec moi ?» Pas de secousse, pas de debout. Seulement un retour conscient à la réalité. La science ne les rattrape que maintenant. Une sortie lente du sommeil réduit les pics de tension artérielle du matin, stabilise les hormones de stress et met l'organisme en marche comme la nature l'a prévu. Essayez vous-même, réglez votre réveil 5 minutes plus tôt, éteignez cette sonnerie infernale et laissez votre corps se réveiller sans violence. Ces 5 minutes ne sont pas de la paresse, mais votre assurance contre une crise cardiaque. Ce n'est pas simplement un démarrage en douceur, c'est un pied de nez à la culture de la hâte perpétuelle qui vieillit les gens dès la trentaine. Levez-vous lentement et vous sentirez pour la première fois depuis des années que c'est vous qui dirigez votre matinée et non l'inverse. Rituel 2. L'eau froide. Une gifle qui réveille non seulement la peau, mais aussi le caractère. Avez-vous déjà senti de l'eau froide couper votre visage, comme si la planète elle-même exigeait « Réveille-toi ». Pour les centenaires japonais, ce n'est pas de la torture, mais un manifeste matinal. Vivre, c'est ne pas avoir peur de l'inconfort. Alors que le monde entier se verse de l'eau tiède sur la tête, en espérant le coup de fouet de la caféine, ils prennent un bol d'eau glacée et offrent à leur corps un choc court mais génial. C'est presque théâtral. Une personne remplit un grand bol d'eau à une température de rivière de montagne. Elle y plonge lentement son visage, retient sa respiration pendant quelques secondes et sent sa peau se resserrer instantanément, tandis que son cœur prend une grande inspiration. 3 immersions, entrecoupées d'un léger massage du bout des doigts, et vous n'êtes plus seulement réveillé, vous avez l'impression d'avoir changé de système d'exploitation. Pourquoi ça marche ? Le froid active ce qu'on appelle le réflexe de plongée, un ancien mécanisme qui redistribue instantanément le sang pour protéger le cerveau et le cœur. Un flux d'oxygène se précipite vers la tête, les vaisseaux s'entraînent,
et le nerf vague, le chef d'orchestre de votre organisme, reçoit un regain d'énergie. Résultat, la tension artérielle matinale diminue, les gonflements disparaissent et le cerveau sort du brouillard de la nuit, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans votre crâne. La médecine occidentale ne rattrape que récemment ce que les grands-mères japonaises savaient depuis des siècles. Un bref contact avec l'eau froide est à la fois un entraînement cardio gratuit et un soin de beauté. Moins de rides, un regard plus clair, une immunité renforcée, tout cela sans crème ni médicaments. Mais ne jouez pas au héros en vous versant de l'eau glacée d'un lac de montagne. Le secret des Japonais est dans la modération. Ils ont besoin de fraîcheur, pas d'une douleur extrême. De l'eau à environ 10 à 15 degrés suffit. Si vous avez peur de plonger votre visage, commencez par un lavage contrasté ou alternez eau chaude et eau fraîche jusqu'à ce que votre peau s'habitue au nouveau rythme. Et oui, oubliez l'odeur morne du chlore. Les Japonais jettent souvent une feuille de menthe ou une goutte d'huile d'agrumes dans l'eau, transformant ce coup de fouet glacial en un rituel parfumé. Le froid, combiné au léger arôme de citron, agit comme le son d'un gong dans vos tempes. Le corps se réveille, le cerveau se met au garde à vous. Et vous réalisez soudain que la journée ne fait que commencer et que vous avez déjà gagné la première bataille. Ce n'est pas juste se laver, c'est un défi. Pouvez-vous affronter le matin face à face, littéralement? Après une telle éclaboussure, n'importe quel réveil paraîtra un lamentable couinement. Et c'est alors que vous comprendrez que l'eau froide n'est pas un ennemi, mais un allié qui vous rappelle chaque matin. Vivre, c'est agir. Rituel 3. Le soleil du matin. Le hack cosmique qui répare votre horloge interne. Pendant que la plupart des gens craignent les rayons du soleil, se cachant derrière rideaux et crème SPF, les centenaires japonais accueillent le lever du jour, comme s'il s'agissait du plus grand concert de l'univers. Ils le savent, les premiers rayons ne sont pas juste de la lumière. C'est une mise à jour gratuite pour votre cerveau, vos hormones et votre système immunitaire. Imaginez, vous sortez quand la ville est encore à moitié endormie. Le soleil est doux, il ne brûle pas, n'exige pas de crème solaire, il se pose simplement sur votre peau et vos yeux. À cet instant, votre corps reçoit une commande de la planète elle-même. Lancement du mode éveil. La sérotonine, l'hormone du bonheur et de la motivation, monte en flèche dans le sang. Et le soir, c'est elle qui se transforme en mélatonine, responsable d'un sommeil profond et réparateur. Autrement dit, 10 minutes de lumière matinale, ou un bon sommeil nocturne, et l'esprit clair le lendemain. Les études scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Le manque de lumière matinale détruit les rythmes biologiques, augmente le risque de dépression, perturbe le métabolisme. Mais les Japonais ont déjà trouvé l'antidote. Ils reçoivent leur dose de lumière chaque jour, même par temps nuageux. Même un rayon diffus, perçant à travers le brouillard, agit comme un bouton de synchronisation. Un bouton de synchronisation pour votre horloge interne. Tout ce qu'il faut, c'est sortir dans les 2 premières heures après le lever du soleil. Ne pas fixer l'écran de votre téléphone, mais absorber le ciel avec vos yeux et votre peau. Les lunettes, enlevez-les pendant au moins 5 minutes. Le verre bloque une partie du spectre dont vos hormones ont besoin. La crème solaire, gardez-la pour la mi-journée. Le soleil du matin est doux et clément, mais incroyablement puissant. Vous vivez en Europe du Nord ou dans une ville où le soleil est une rareté en hiver. Ne vous cherchez pas d'excuses. Même une matinée grise avec des nuages bas apporte des bienfaits ici vous sortez au moins 20 minutes. Vous pouvez y ajouter une promenade ou un léger exercice. Vous aurez ainsi non seulement la lumière, mais aussi le mouvement. Et si vous décidez de combiner ce rituel avec le lavage à l'eau froide, l'effet sera comme un double expresso, mais sans caféine et bon pour le cœur. Vous comprenez l'ampleur de la chose. 15 minutes sous le ciel peuvent me faire plus pour votre psyché que des mois d'antidépresseurs. Ce n'est pas une image poétique, c'est de la neurochimie pure. La lumière matinale déclenche une cascade de réactions qui reprogramme littéralement vos cellules. Alors, jetez l'idée de « je n'ai pas le temps ». Le temps est une question de priorité. Vous pouvez continuer à vous enfermer dans une pièce sombre
avec votre téléphone à la main. Ou vous pouvez vous tenir sur le perron et obtenir un billet pour l'orbite du bonheur hormonal. Les centenaires japonais choisissent la seconde option. Et c'est pourquoi, à 90 ans, ils rayonnent tellement qu'on a envie de plisser les yeux. Rituel 4. Le petit déjeuner plus fort qu'une trousse de premiers secours. C'est là que la plupart des Européens lâchent prise. Des fèves fermentées? Ça sent bizarre? Ça fait des fils? Non, merci, merci. Et c'est dommage, parce que le natto est un défi gastronomique qui prolonge la vie. Oui, c'est gluant. Oui, il a une odeur qui peut effrayer un débutant. Mais les centenaires japonais ne le mangent pas pour le plaisir. Ils le mangent pour que leurs os ne se transforment pas en verre fragile et leurs vaisseaux en tuyaux obstrués. Le natto est un champion de la vitamine K2, des enzymes et des probiotiques. Chaque cuillerée est quittée comme une petite équipe de réparation qui répare les vaisseaux, renforce les os et stimule la circulation sanguine, pendant que vous réfléchissez à la façon d'avaler votre pain au lait avec de la confiture. Il existe des données selon lesquelles les personnes qui mangent du natto au moins quelques fois par semaine sont moins sujettes aux maladies cardiovasculaires, conservent plus longtemps leur clarté d'esprit et ralentissent littéralement le processus de vieillissement. Un point important, le rituel de préparation. Les Japonais ne se pressent pas. Ils remuent le natto des dizaines de fois jusqu'à ce que les fèves forment de fins fils. Ce n'est pas une fantaisie culinaire, mais une façon d'activer les enzymes. C'est seulement ensuite qu'ils ajoutent de la sauce soja, de la moutarde, parfois un œuf cru, et le mangent avec du riz. Mais soyons honnêtes, il est difficile de trouver du natto en Europe, et l'odeur peut être une épreuve pour les âmes sensibles. Vous avez donc le choix. Si vous voulez, vous suivez le chemin du samouraï et cherchez du natto dans les magasins asiatiques ou en ligne. Vous n'êtes peut-être pas prêt? Alors prenez des alternatives. Le tempeh, c'est aussi du soja, mais le goût est plus doux, avec des notes de noisette, la pâte de miso, une cuillère dans une soupe ou une sauce, et votre intestin vous dira « arigato ». La choucroute, un salut de l'Est de l'Europe, mais l'effet est presque le même. Le kimchi, épicé, vivifiant, il réveille pas moins que le café, le yaourt ou le kéfir. Pour ceux qui veulent commencer en douceur, sans exploit gastronomique. Le sens est le même. Donnez à votre corps des enzymes et des bactéries vivantes qui accorderont votre microbiome comme un orchestre. Parce que si l'intestin fonctionne correctement, tout fonctionne, de l'immunité à l'humeur. Rappelez-vous, le petit déjeuner n'est pas juste quelque chose à grignoter. C'est votre premier pas vers la jeunesse ou la vieillesse. Et si des Japonais de 80 ans peuvent courir dans les escaliers grâce à leur bol de natto gluant, il est peut-être temps de repenser ce qu'il y a dans votre assiette le matin. Ce rituel n'est pas une question de nourriture. Il s'agit du choix conscient de vivre plus longtemps et mieux. Rituel 5. Le thé qui transforme la matinée en une petite méditation. L'Occident pense, le thé est une boisson. Les Japonais savent, le thé est un état d'esprit. Ils n'ont pas l'habitude de le boire en vitesse en courant, là où les Européens jettent un sachet dans une tasse. Un Japonais organise une mini-cérémonie, même s'il ne lui reste que 5 minutes avant de partir. Tout commence par les détails. Les feuilles, uniquement entières, pas de poudre poussiéreuse de sachet. L'eau, pas bouillante, juste assez pour révéler le goût sans tuer les notes délicates. 90 secondes d'infusion et vous êtes déjà dans le rituel, pas dans la précipitation, mais le plus important est le moment de silence qui accompagne la première gorgée. Vous tenez la tasse à 2 mains, vous inspirez l'arôme comme si c'était la première fois que vous respiriez vraiment de la matinée. Vous regardez la vapeur et votre commentateur interne se tait. Les listes de tâches, les actualités, les conversations. Ce n'est pas une boisson, c'est une petite méditation qui vous ramène à l'instant présent. Le thé vert n'est pas juste une boisson énergisante. Les catéchines qu'il contient réduisent l'inflammation, protègent les vaisseaux
et ralentissent même la mort des neurones. Les scientifiques rédigent des rapports arides, et les Japonais vivent sans simplement des décennies de plus en sirotant leur sencha le matin. Ils ne boivent pas le thé pour se réveiller, ils le boivent pour se rassembler avant une nouvelle journée. Vous voulez sentir l'effet? Rangez votre téléphone. Ne lisez pas les nouvelles. Prenez juste une gorgée et écoutez comment votre corps réagit à la chaleur. C'est étrange. Au début, on a l'impression que rien ne se passe, mais ensuite, on comprend soudain que son cœur bat plus régulièrement, ses pensées s'ordonnent, et le bruit dans sa tête s'apaise. En Europe aussi, on peut s'offrir une telle pause thé. Acheter du thé vert de qualité, sencha, gyokuro ou même matcha, si vous voulez rendre le rituel plus intense. L'important est de ne pas en faire une boisson fast-food. C'est non seulement le goût qui compte, mais aussi le moment de présence. 5 minutes de pleine conscience le matin, et la journée ne semble plus être un chaos. Vous sentez que vous la contrôlez, au lieu qu'elle vous contrôle. Les centenaires japonais comprennent, celui qui maîtrise son matin maîtrise sa vie. Et leur thé matinal est une manière silencieuse, mais solide de se rappeler. Tu es le maître de cette journée, pas son passager au hasard. Rituel 6. Les micro-mouvements qui transforment le corps en un instrument vivant. Oubliez ces marathons sauvages de « fais 100 squats avant le petit déjeuner ». Oubliez les sprints matinaux où vous essayez à moitié mort et de suivre une coach de fitness pleine d'entrain sur YouTube. Les centenaires japonais ne s'épuisent pas. Ils dialoguent avec leur corps à travers des micro-mouvements. Ce n'est pas du sport. C'est le réglage d'un instrument sur lequel vous jouerez toute la journée. Ils sortent sur leur balcon, dans leur jardin, ou se tiennent simplement près d'une fenêtre. Et ils commencent à bouger. Lentement, presque rituellement. Des mouvements circulaires des bras. Non pas pour la vitesse, mais pour sentir les muscles s'étirer. Des torsions du torse, des demi-flexions, des levées sur la pointe des pieds. Chaque mouvement, et c'est comme un coup de pinceau sur une toile. Avez-vous déjà écouté la réaction de votre corps? Les Japonais le font chaque matin. Ils savent, si les articulations sont réveillées en douceur, elles dureront plus longtemps. Si on donne aux muscles une charge lente, ils ne s'épuiseront pas, ils se renforceront. Ces 10 minutes sont comme une lubrification pour tout le mécanisme que nous appelons notre organisme. Des études montrent que les personnes de plus de 60 ans qui effectuent ces micro-exercices chaque jour conservent leur masse musculaire, près d'un quart de mieux que celles qui comptent seulement sur une activité occasionnelle. Moins de chutes, un meilleur équilibre, une tension plus stable, et surtout, plus d'énergie, sans l'épuisement qui suit les entraînements intenses. Vous voulez sentir la différence? Faites-la d'une petite expérience demain matin. Levez-vous, écartez vos pieds à la largeur des épaules, et levez lentement vos bras en comptant jusqu'à 3. Puis, abaissez-les tout aussi lentement en comptant jusqu'à 3. Répétez 8 fois. Maintenant, sentez-le. Vous n'êtes pas fatigué, mais votre corps est réveillé. C'est ça, la magie japonaise. Il n'y a pas de règles strictes pour l'Europe. Il peut s'agir de yoga doux, de tai chi, de gymnastique articulaire. Une seule chose est importante, le rythme et la présence. Vous faites chaque mouvement comme si c'était le seul mouvement de votre vie. Et ce qui est intéressant, en quelques semaines, vous commencerez à sentir votre corps différemment. Il deviendra votre allié, pas un sac d'os qu'il faut traîner. Une journée commencée avec des micro-mouvements s'écoule différemment, sans les brusques baisses d'énergie, sans la sensation de ne s'être réveillé qu'au déjeuner. C'est une petite conspiration matinale pour la souplesse, la force et la clarté. Et les Japonais la prononcent chaque matin, sans manquer un seul jour. Rituel 7. La marche pieds nus, l'ancrage qui vous ramène à la réalité. Et maintenant, l'accord final. Après toutes les respirations, les gymnastiques et les tasses de thé, les Japonais font ce que la plupart des citadins considèrent comme étrange. Ils enlèvent leurs chaussures et sortent marcher pieds nus sur l'herbe. Et ce n'est pas de la romance. Romance de village. C'est une façon de se souvenir que vous faites partie de la Terre, pas seulement un utilisateur de smartphone.
La fraîcheur matinale de l'herbe chatouille les pieds. Les gouttes de rosée piquent la peau comme de minuscules aiguilles. Le cerveau se réveille instantanément. Le cœur se met à battre plus régulièrement. La respiration devient plus profonde. Et quelque part à l'intérieur de vous, une connexion courte mais importante s'établit. Vous vous sentez à nouveau vivant. Les études modernes appellent cela l'ancrage. Lorsque les pieds entrent en contact avec la terre humide, le corps reçoit des électrons chargés négativement qui réduisent le niveau d'inflammation dans l'organisme. Oui, oui, pas de pilules ou de compléments alimentaires, mais juste quelques minutes de contact avec la planète déclenchent les processus de récupération. Le sommeil devient plus profond, le stress diminue, et le sang devient littéralement moins visqueux, réduisant le risque de thrombose. La ville? Le béton? Pas de parc à proximité? Gardez vos excuses pour votre moi d'hier. On peut trouver au moins un petit coin de terre, une cour, une pelouse. Même 2 ou 3 minutes pieds nus sur l'herbe humide le matin valent mieux que rien. En hiver, il suffit de se tenir pieds nus sur la neige ou la terre humide pendant quelques secondes. L'effet est toujours là. Et si ce n'est vraiment pas une option, créez une mini-terre chez vous. Une petite caisse avec du sable, des galets ou de l'argile sur le balcon. Et vous aurez votre propre morceau de nature, dans une cage de béton. Ce n'est pas de l'ésotérisme, ni une expérience de hippie, mais de la physiologie pure. Vos pieds sont une carte de tout votre organisme, et chaque point est lié à des organes et des systèmes. Marcher pieds nus le matin, c'est comme appuyer sur le bouton « Reset » pour tout le corps. Maintenant, imaginez, vous avez fait les 7 rituels. Vous vous êtes réveillé lentement. Vous vous êtes donné un coup de fouet avec de l'eau froide. Vous avez absorbé le soleil du matin, nourri votre corps avec des aliments fermentés, bu le thé comme une méditation, réveillé vos muscles et articulations, et enfin, vous êtes connecté à la Terre. Vous n'êtes plus un passager de votre matinée. Vous êtes le chef d'orchestre. Et voici le rebondissement. Si vous vivez un tel matin ne serait-ce qu'une fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre corps commencera à le réclamer encore et encore. Vous sentirez que chaque jour peut commencer avec un sentiment de force, de clarté et de joie. Et c'est alors que vous comprendrez que le secret des centenaires japonais ne réside pas dans les gènes, l'exotisme ou une philosophie mystérieuse. Le secret, c'est qu'ils font du matin leur allié et non leur ennemi. Et une fois que vous aurez essayé, vous deviendrez aussi une personne qui ne fait pas que vivre, mais qui choisit de vivre. Et cette connaissance, on ne peut plus l'ignorer. Elle sera toujours avec vous, comme le premier lever de soleil que vous accueillez vraiment.